Prophétisons ensemble sur notre pays. Jésus nous aime. Jésus yi wanu mi, Dieu nous aime. Mawu yi wanu mi. C'est à cause de lui que nous sommes là encore ce matin. Eya utu emi ko le do fi zanzanti. Amen. Amen. Nous allons prier avant d'aller plus loin. Mina ode chobona yi nkondo nu yi wale me. Seigneur, nous te rendons grâce. Akulu no mi to pe nu yi. Nous te disons merci. Mi do awanu. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Awanu no nu biye ablu nu mi on. Père, dans le nom de Jésus, nous sommes là, Todo yin ko Jésus to mi ko le do fi. au pied de toi, Do afoto egble. pour entendre ta parole, Bona le do se gbeto yi. pour recevoir de toi. Bona mo yi sin gwegon. Seigneur Jésus, Akulu no Jésus. nous ne sommes personne. Mi de o mi yi meti. Nous sommes juste des vases O sen ko nwe mi. que tu vas remplir, Bo anago. que tu vas utiliser Bo anazan. pour parler à ton peuple, Bona do do ko pour visiter ton peuple. Bona batu no. Seigneur, que ta parole convainc quelqu'un ce Akulu matin. no ko gbeto ni Que ta parole fortifie quelqu'un ce matin. Que Que ta parole donne de la certitude à quelqu'un ce matin. Que ta parole donne à quelqu'un de se repentir ce matin. Que ta parole donne à quelqu'un de changer de vie ce matin. Seigneur, merci parce que tu convaincs les cœurs. Cet esprit dispose les cœurs dans le nom de Jésus. Dispose les cœurs dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, que nos acuités spirituelles maintenant soient aiguisées. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alors, bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus de Nazareth. Et ce matin, j'ai la lourde tâche et l'honneur. J'ai la lourde tâche et l'honneur de vous enseigner, de vous donner les oracles du Seigneur. Et je crois que l'Éternel va se glorifier au travers de mon humble personne. Alors, qu'il me soit permis, avant de commencer, de rendre l'honneur au Seigneur Jésus-Christ, de bénir son nom pour nos vies respectives et de bénir son nom pour ceux-là qui nous ont permis d'être là ce matin. Que le Seigneur les comble et veille sur chacun. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Bien-aimé, ce matin, j'aimerais parler d'un thème que souvent nous balayons du revers de la main. Un thème qui ne sont plus enseignés, qui ne sont plus, selon certaines personnes, d'actualité de nos jours. Mais qui sont vraiment très importants. Bien-aimé, le thème de mon message de ce matin est intitulé « Le retour de Jésus ». Demande à ton voisin, est-ce que tu sais que le Seigneur reviendra? Est-ce que tu sais que le Seigneur va revenir? Quelles sont les dispositions que tu es en train de prendre pour préparer sa venue? C'est ce sur quoi nous allons parler ce matin. Amen. Amen. Le nom du Seigneur sera glorifié.
Bon, inko akluno ton na ikiko. Bien-aimé, la deuxième venue du Seigneur Jésus sur la terre Mais wana no, we wa akluno Jesu ton we God ekunbanji yo. est réelle et effective. Enyi nupo. Et les acteurs du Nouveau Testament, lorsque nous parcourons le Nouveau Testament, Bon, yeme do kodo alenu yo le mele yo. nous remarquons que la plupart ont parlé de ce jour où le Seigneur va revenir. Bon, mi wa mondo dire ke gedo yeme yo do kodo azeni on gbede akluno na le ko wa Et oji. plus de 300 fois dans la Bible, le mot qui exprime le retour du Seigneur Jésus pour venir chercher son Église est employé. Bon, azon kanwe ko to no aton. Do we ame on ko gbe enyi Jesu na le ko wa enyi dido azon mo nko ton do we Mais à chaque fois que ce mot, que cette expression est utilisée, Bon, we de bunu de ezan ho gbe ni on. nous remarquons que cette expression est utilisée à l'impératif. Mi no amondo ko gbe ni on ye zando À l'impératif. ye zambo to na gbo to degbe. Bo to Mais gbe pourquoi, dide wa yin bo to de kwa. mais pourquoi à chaque fois cette expression est utilisée à l'impératif? Bon, nta utu akwakwa ye no zan ko gbe ni bo to no degbe. Nous savons que lorsque nous utilisons l'impératif, Mi tuna gbe no mi no gbe de we o. c'est pour exiger l'obéissance. Mi no ina do dan me nu to nu sisi o we son. Mais lorsque nous utilisons aussi l'impératif, Bon, gbe no mi le wa degbe o. dans le langage où nous nous trouvons, Do ko gbe de me mi de mi no mo mi de de o. l'impératif est utilisé pour exprimer une nécessité. O gbe dide o ye no zan na to wa ti me nu de si wuto. L'impératif est utilisé pour exprimer ce qui est impérieux, ce qui est urgent. Ye no zan gbe dide o na to ti me nu e do taji o nu e yin nu trolo boy na blo o. Et parfois, l'impératif suivi de la ponctuation qui exprime l'exclamation exprime le désir que l'on a que le Seigneur revienne. Bon, gbe dide o level a ni ti me do. Dro de ye do do akno ni le ko wa o. Bien-aimés, Non. est-ce que nous avons ce désir que le Seigneur revienne? Me wana no mi ka do dro ni o do akno ni le ko wa. Est-ce que notre désir est que le Seigneur vienne nous chercher Bon, dro mi ton ka ni akno ni wa bo akpla mi a. afin que nous rentrons dans sa gloire, Bono mina se ku bio ki afin go que to nous me a. rentrons dans sa No félicité, mina se bio a o awakame afin que nous vivons éternellement à côté de no lui, mina se ku no gbe kaka so ido apaton a. afin de régner éternellement avec le Seigneur. Bono mina se du ahosu kaka so iko aklu no po. Bien-aimés, c'était le désir des disciples. Me wana no devile sintulo ne. Lorsque nous parcourons la Bible, Kwenu emi wa yi ko gbe ame gbogbo ko gbe ame. bien-aimés, c'était le désir des apôtres. Me se to le sintulo ne. Bien-aimés, et c'était l'avertissement que les prophètes de l'Ancien Testament donnaient. Bon me wana no eni o le wa yin afoji nu me de. Doda idoto le ye don mi di yo. C'était l'avertissement, ou c'est l'avertissement que l'apôtre Jean nous donne dans le livre de Bon l'Apocalypse, me se to Jean afoji de na mi one. de ce que le Seigneur Jésus va revenir Do akuno Jesu e na le ko wa. pour chercher une église. Bon na le ko wa pla aguntan. Mais quel est l'état de l'église aujourd'hui? But the take kan yin agun sin ni no me gbe. Lorsque nous parlons d'église, Kwenu emi no agun sin hodo we nous o. ne parlons pas du bâtiment, non. Mi do o gwan sin pikple le sin hodo we a. Mais nous parlons de toi et de moi. Lo mi do we po yen ko sin hodo Nous we. formons cette communauté. Mi de we yin pikple agun ni on ton. Nous sommes l'église. Mi de we yin agun on. Nous sommes l'épouse de Mi Christ. yin asi aklu no ton. Mais dans quel état nous nous trouvons? Bo ne we mi ka degbon. Bien-aimés, avant de continuer, Me wana no to na do nu kan yi yo. nous allons voir à quel point il est réel et vrai que le Seigneur va revenir. Mi na wa mo kaka je fitewe e ka yin nu gbode. Bo aklu no na le ko wa. Parce que il y a des gens qui chantent sur tous les toits que le Seigneur ne va pas revenir. Do mendele de bo ye de ran e ton do afi bi o we nda aklu na le ko wa e ko wa bo ho fo e so jawe ya. Il y a des gens qui chantent que le Seigneur est même déjà revenu. Bo mendele ka o ti bo do dire aklu no ka te o wa wa yi.
Il y a des gens qui disent que nous attendons depuis 2000 ans et plus. Nous attendons le Seigneur depuis 2000 ans et plus. Et depuis que nous attendons le Seigneur, il ne vient pas. Mais quel intérêt avons-nous à attendre le Seigneur? Si, quel intérêt avons-nous à l'attendre, quoi? On n'a pas d'intérêt, on n'a pas d'intérêt. Parce qu'il y a depuis 2000 ans, on nous dit la même chose. Si depuis 2000 ans, le Seigneur n'est pas revenu, est-ce que c'est aujourd'hui que le Seigneur va revenir? Mais bien aimé, nous allons voir si le Seigneur va revenir. Et je pèse bien mes mots. Le Seigneur doit revenir. Il doit revenir chercher son église. Il doit revenir chercher ceux-là qui l'appartiennent. Il doit revenir chercher ceux-là qui ont payé le prix pour garder leurs vêtements blancs. Bien-aimé, est-ce que tu fais partie de cette catégorie de personnes? Est-ce que tu fais partie de cette catégorie de personnes qui gardent son vêtement blanc? C'est-à-dire quelqu'un qui fuit le péché. C'est-à-dire quelqu'un qui résiste au diable. C'est-à-dire quelqu'un qui marche selon le Saint-Esprit. Bien-aimé, si tel n'est pas le cas, j'aimerais te dire qu'il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas tard pour toi, il n'est pas tard pour nous. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu t'humilies. Et si ce n'est pas encore le cas, que tu te répandes devant le Seigneur. Afin que lorsque le Seigneur va revenir, que nous puissions faire partie de ceux-là qui seront avec lui. Alors souvent, il nous est dit que dans la Bible, on peut attester de la véracité d'une parole, ou bien on peut considérer une doctrine comme étant biblique, lorsque 2 ou 3 personnes en donnent le témoignage, en parlent. Et au travers de la parole de Dieu, nous allons voir ceux-là qui ont parlé de cette venue du Seigneur qui est imminente et qui est proche. Matthieu 24, le verset 30. Le verset 30. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront. Et ils verront le Fils de l'homme revenir sur les nuées du ciel dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Amen. Amen. Là, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Et il parle de sa personne. Il parle de la manière dont il va revenir. Et nous allons toujours aller dans le livre, de Jean. Jean 14, le verset 2 et le verset 3. Le verset 2 et le verset 3.
ta wene kikame wego ko kikame gbango ko. Dans la maison de mon père, Toche si kwegbe o. il y a beaucoup de place. Tenkeke wede. Si ce n'était pas vrai, No ma inu gwa o. est-ce que je vous aurais dit que je m'en vais pour vous y préparer une demeure? Nandanu mindo na wa bona wa na yi bona yi bloteme donu miwea. Lorsque je vous aurai préparé cette demeure, Gwenwe na bloteme ni ondonu miyo. je reviendrai Na leko wa. et je vous prendrai avec moi, Bona klami. si bien que vous serez vous aussi là où je serai. Bon mi dede su mina wa do fide nde o. Si bien que vous serez vous aussi là où je Mi serai. dede su mina wa do fide nde o. Bien-aimés, est-ce que nous voulons être là où le Seigneur Jésus est? Me wana no mi jona do fide akuno Jesu ode o. Ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est en train de parler. Parce que là akuno Jesu de suno ele le kodo we. Et il nous dit que dans la maison de son Père, Pada no mi do to mi ton si kwegbe o. il y a beaucoup de place. Teme gege we do ton. Il y a une demeure No tendede. qui est réservée pour une catégorie de personnes. Et lorsque ces places seront préparées, lorsque le moment sera revenu, alors Jésus reviendra pour chercher ceux-là qui sont dignes d'être à cette place. Pour chercher ceux-là qui sont dignes d'entrer dans cette demeure. Et nous voyons que Jésus lui-même, il a parlé de son retour. Mais est-ce que c'est lui seul qui en a parlé lorsque nous parcourons la Bible, lorsque nous parcourons les évangiles? Non, nous allons voir que d'autres personnes aussi en ont parlé. Et nous allons rapidement aller dans le livre de Actes. Actes des Apôtres, le verset 1. Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 10 et 11. Pendant qu'il s'éloignait d'eux, il restait là. Les yeux rivés au ciel. Tout à coup, deux envoyés célestes se présentèrent devant eux sous la forme d'hommes vêtus d'habits blancs. Jean de Galilée leur dirent-ils: pourquoi restez-vous ainsi les yeux fixés au ciel? Ce même Jésus qui vient de disparaître du milieu de vous pour être enlevé au ciel, en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. La Bible nous dit ici que ces deux envoyés célestes qui étaient en train de parler aux disciples du Seigneur. Les disciples du Seigneur qui voyaient le Seigneur monter, aller auprès du Père. Et certainement ils se demandaient: mais voilà, notre maître est en train de partir. Notre maître est en train de nous délaisser. Est-ce que nous allons pouvoir continuer sans lui? Nous n'avons plus de repères. Qu'est-ce que nous allons faire? Et lorsqu'ils étaient en train de crier comme ça dans leur cœur, la Bible nous dit que deux envoyés célestes viennent. Les anges se présentent à eux pour leur donner de l'assurance, pour leur donner de la confiance et leur dire que ce Jésus qu'ils sont en train de voir monter dans le ciel,
Que ce même Jésus va revenir un jour. Jésus do kwenyo na lele ko Que ce azan do même kwe. Jésus va revenir un jour. Jésus do kwenyo na lele ko azan do Que ce kwe. même Jésus va venir les chercher Jésus do kwenyo na lele ko akpla e. afin qu'ils soient là où lui il Bonu ye sera. na siku do fi de de su de yo. Alléluia. Amen. Et bien aimés, nous voyons aussi les premiers chrétiens. Ba me yi wana no mi le mo Christian nous comptons les. C'est-à-dire ceux-là qui, dans ce cas, espéraient la venue de Jésus. Wa yi do me ne le de do nu kundo Jésus si wi wa wele. À un moment donné, E wa je kwede nu o. ils ont commencé par s'encourager mutuellement Ye desu ye je usen to lan kan menu e. avec cette promesse du Seigneur Jésus-Christ Foto akpagbe akulu no Jésus Christ. de ce qu'il va revenir. Do e do na le ko wa. Bien-aimé, que tu le crois ou non, Me yi wana no nu adiko amadiko. que je le crois ou non, Nu ye ne sun din na bi ma din na. le Seigneur Jésus va revenir Akulu Jésus na le ko wa. parce qu'il a fait cette promesse. Do takpagbe ni onu mi. Et la Bible nous dit Ba we wi odo nu mi do. que tout ce qu'il dit, Da nu bi de do. tout cela s'accomplit. Na in biblo. Toutes ces choses Rene s'accomplissent. le bi na in biblo. Rien de ce qui n'a été dit dans la Bible Te budo nu e do we wi ame o. ne va rester sans être accompli. E na goma wa titeme a. Et depuis l'Ancien Testament, Ba si ale nu koko we no. tout ce qui a été annoncé, Nu de la le bi o. nous voyons ces choses s'accomplir lorsque le temps arrive. Imolo nu ene le de wi wa de titeme wa ti we no je. Nous voyons la succession de ces choses arriver. Imolo nu ene le de wi wa ti. Donc nous devons avoir la certitude. Nous devons avoir la Kumi do na certitude do kaneji. de ce que le Seigneur Jésus va Ba akulu revenir. Jésus na le ko wa. Le Seigneur Jésus va revenir. Akulu Jésus na le ko wa. Et nous allons aller dans le livre de 1 Timothée 4. Ba mi na yi Timothée si we ma. Pour voir un peu comment ces chrétiens, pour voir un peu comment ces chrétiens, Bona kpɔ de Christian wene le. ils s'encourageaient mutuellement Yelo eno to usen la kamenu ede le. avec cette promesse que le Seigneur Jésus va revenir. Bona yi akpagbe. Bona mon do nukun akpagbe ni ode yin akuno na le ko Bien wa. aimé, au travers de ce passage que nous voulons lire, Me wana no to gbongbe lo de mi ja ha o ti o. j'aimerais te dire Ntrona ni wana do nu edo. et j'aimerais t'encourager aussi, Ko jona le to usen la kamenu. quel que soit ce que tu traverses comme difficulté, Te bude me gbon de do vetu ele me o. quel que soit ce que tu endures, Te bude yin vetu ele pour o. demeurer sur le chemin du Seigneur, Na to no akuno si ali ti o. malgré tes hauts et tes bas, malgré tes hauts et tes bas, Te bude a vetu ele sien so abi e we so. malgré le fait que tu tombes, Te bude a ha so. malgré le fait que tu commets des péchés, Te bude a yi gwegu to so buru gwegu. j'aimerais t'encourager. Ndrona to usen la kamenu e. J'aimerais t'encourager. Ndrona to usen la kamenu e. Comme les premiers chrétiens s'encourageaient. Di de Christian unu konton le no to usen la kamenu e de le Et bon. j'aimerais t'exhorter Bon ndrona le zewe. à encourager tes frères comme ça Ana to usen la kamenu no vitu lorsqu'ils ele lo. traversent des difficultés, Kwende e de resuro uve me. lorsqu'ils n'ont plus d'espoir. Kwende ma so do nu kun rido de. Tu dois être là et tu vas leur dire, Aduna do fine blano do nu yedo. tu sais, le Seigneur Jésus va revenir. Atun akuno Jésus na le ko wa. Le Seigneur Jésus regarde à tes souffrances. Akuno Jésus do vetu ele mo. Le Seigneur Jésus regarde à l'effort que tu fais pour rester sur le chemin étroit. Akuno Jésus mo gande doa de blando na li ti Et il a prévu quelque chose de glorieux pour ceux-là qui vont garder leurs vêtements blancs. Alors ne sois pas découragé. 1 Timothée 4, le verset 16. Timothée si we ma nu 18. konton ta ene kikame foto nu kuno kogo. 1 Timothée 4, oui. Le verset 16 à 18. Kikame foto nu kuno kogo wa yi ko ewewe. Veille sur toi-même To wede ti et sur ton enseignement. do nu kuno me to ele ti. Sois persévérant et fidèle. Do viven nu bono peti. En agissant ainsi, Wenu ya do nu wa ekmomo. tu assureras ton salut.
tu assureras ton salut Ana mokule gantu eyi. et celui de tes auditeurs. Et celui de tes auditeurs. Ba me no do to wele de suna mokule kan iton yi. Bien-aimés, nous allons lire 1 Timothée 6. Me wana no mina ha no Timothée lesi we manu konton me. Ta aizen. À partir du verset 16. Ba si hi ha me foton nu kun okpo. Sa demeure est au ciel, au séjour lumineux. Sa demeure est au ciel. Ni non teton ti kwe Et wede. nul n'en peut approcher. Nul d'entre les mortels ne l'a vu de ses yeux et nul ne pourra le voir. Nul d'entre les mortels ne l'a vu de ses yeux. Nul n'a vu cette demeure. Debu mwen kon mukun eton po a. Et nul ne pourra le voir. Ba yeme debu ka so lesi mwen. À lui soit à jamais honneur et majesté. Ba eno kono to yin keka so yi kporo ahosududu po. Force et détermination. Konglon po vive to nu. Tu recommanderas aux chrétiens qui possèdent Anandonu Christian ledo. des richesses de se méfier de l'orgueil et de l'ambition. Da yeni lo de do azo eton le ou. Qu'ils ne se mettent pas à regarder les autres de haut et ne placent pas leur espoir dans les biens si instables. Tu recommanderas aux chrétiens qui possèdent des richesses Anandonu Christian de do dokun ledo. qu'ils ne se mettent pas à regarder les autres de haut et ne placent pas leur espoir dans des biens instables. Da yeni ma no pon menele sin agayo yeni ma ka leze nukun eton do dokun eton le ji o. Que leur espérance soit tout entière en Dieu lui-même. Bonu nukun dido eton le bisese ni no ma wede sunonji. C'est lui qui pourvoit largement à tout ce qui nous est nécessaire. Ba eya we nana mi nu eyin kudo mi ton le bisese o. Il nous dispense généreusement toutes ses richesses afin que nous en jouissons. Ba bono ko me yinyo po ena mi dokun ton le bi bonu mi da mi na si dupe mi na si mo vivide me. Recommande-leur de faire du bien Pon ye do ni wa dagbe. afin de se masser un trésor d'actions bonnes. Bona mo te si wa be dokun zizan dagbe ton. Qu'ils apprennent à donner joyeusement et avec libéralité. Bonu ye ni no klo na nanu me kpodo ko me kun ko juro koko ni no Qu'ils ko. partagent de bon cœur avec les moins fortunés. Bonu ye ni do ayi ka dagbe na to ma nu eton le ka me ma do le a. Ainsi, ils s'assureront pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr et découvriront la vraie vie. Ba do fini o ina do kande ji do emi na do dokunde but dokun ni ona do fig de e ma arasun hoto de ma si mo yi de ya. Au travers de ces passages que nous venons de lire, Donc mo ho gbe ni o de mi ha o ji nous o. remarquons que les disciples, Mi wa moro devile o. ils avaient une soif Ye do sinu blessing. et ils mettaient leur espérance dans quelque chose. Bo ezenu kundo dido etondo ndeji. Cette chose dans laquelle ils mettaient leur assurance, Bo nu eni o deji ezenu kundido etondo o. c'était cette place, Ewa inteni o. ce lieu sûr Teme de ni tenu bweni o. que le Seigneur nous a dit qu'il est en train de nous préparer. Desi ho ya klundo nu mi do mi do nton so nu mi we o. Et à cause de ce lieu sûr, à cause de cet emplacement, Bo do teme ni o wutu o. il recommande aux chrétiens de se comporter en n'ayant pas leurs yeux rivés sur les choses de ce monde, Ewa do nu Christian le do ye ni ma se nu kun etondo nu e do ai ron lo le en ne ji o. mettant pas leur espoir dans ce qu'ils possèdent. Ye ni ma se nu kundido etondo nu e yin eton nu e ye do ji o. Et bien aimés, Me wa na no. toutes ces personnes Me ne le bi o. ont parlé du retour de Jésus. Ye do kolile wa Jesu ton. Ces passages que nous avions partagés Ko gbe ne le de mi ma o. nous ont parlé du retour de Jésus. Ye do Jesu si kolile honu mi. Et nous pouvons continuer l'étude de ces passages à la maison Ba mi he o mi na le je ko gbe le de mi ha o mi he o mi na le ka do pe gbe. en parcourant 2 Corinthiens 5, le verset 5, Ba mi na ha no
Corinthiens si wema wego kika me aton. Hébreux 10, le verset 37. Bonale ha. Hébreux 10, le verset Ebule 37. si wema tao kika me gbanton. Et Jacques 5, le verset 7 à 8. Ko jaki si wema taton. 7 à 8. Jacques 5, le verset 7 à 8. Jaki taton kika me tewe ko tanton gopo. Bien-aimé, le Seigneur va revenir. Dans Hébreux, nous pouvons lire. Do ebule si wema me mi ho mi na ha. Encore un peu de patience, Do poro gwigwa pede po. nous dit l'Écriture. Wewiwe nuwiwla ndonu mi. Dans peu de temps, Do wenu pede me on. celui qui doit venir Me do na wa. sera là. Me ni ona do fine. Et il ne saurait tarder. Bo ekana linka. Amen. Ami. Bien-aimé, Me wana no. le Seigneur Jésus reviendra. Akuno Jesu na leko wa. Le Seigneur Jésus reviendra. Akuno Jesu na leko wa. Le Seigneur Jésus reviendra. Akuno Jesu na leko wa. Comment est-ce que nous nous préparons? Ne mi kado nu sonu mi dewe gbon. Bien-aimé, Dieu, pour nous certifier le fait qu'il va revenir, Me wana no akuno na to don mi do mi na leko wa. parfois, il enlève des personnes. We eno ze mendele eno ze mendele dito. Et leur donne des révélations. Kono na yenu mi mo Leur de donne des khle. révélations sur le ciel. Eno na yenu de khle do tinu Leur kunsi. donne des révélations sur l'enfer. Eno na yenu de khle do someji. Leur partage ce qu'il y a dans son cœur Nu edo ayitombe no maha menele. et leur dit, va dire à tes frères, Kono ndanu yedo idonu no vitu ele do. va dire à ceux-là qui sont autour de toi Idonu mene le de do le do tu yo. que ma venue, elle est certaine et elle est proche. Do wi wachi onu gbo we ka usewa. Dis-leur de se repentir. Donu yedo ni do lenvojo. Dis-leur d'abandonner leur mauvaise voie Donu yedo aliye ton gbigbele do ni jodo. et de s'attacher à moi. Bol bla ide le do nyewu. Bien-aimé, le Seigneur revient. Me wana no akuno na leko wa. Et comment Jésus reviendra-t-il? Bone Jesu na leko wa gbon. Comment est-ce que nous allons savoir si effectivement le Seigneur est revenu ou va revenir? Ne mi kana tundo nu gbo akuno na leko wa gbon. Nous allons aller dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 1 à 3. Mi na no Thessaloniciens si we ma nu konton me. 1 Thessaloniciens 5, Thessaloniciens si we ma nu konton ta ton ki rame aton. 1 à 3. 1 Ki à rame 3. nu konton wa ya tongo. Est-ce que vous êtes là? Mi do fine an. Nous lisons, quant à l'époque et au moment de ces événements, Wenele na wa o. vous n'avez pas besoin, frères, d'instructions écrites. No vile mi do hudo nu wi gbedide nu wi wla ton an. Vous savez fort bien que le grand jour du Seigneur doit venir de façon aussi soudaine et inattendue qu'un voleur dans la nuit. Mi tu ganti da sanda ko ni o gbede akuno na leko wa. Bo kana leko ade mi ma li gbon bo na leko atoto do won asan ni ona wa. Lorsque les hommes se diront, Wendo gbetole na di do edo. maintenant règne la paix, Dio fifade. maintenant nous sommes en sécurité, Dio mi do ganja u. précisément alors, Ba wene nu on. subite et imprévue, Do ma do nu kume on. la catastrophe fondra sur eux. Nu wulu na jeji. Et il en sera comme d'une femme enceinte surprise par les douleurs, et aucun n'échappera. Ba ye na wa tiri nyonu edo ho. Bo vititi ati to nu se uve wa ti ton do un. Ba ye me debu me do podo ye me kana gwan panu eni on. Bien-aimés, nous allons continuer avec le verset 4. Me wana no mina do nu ko yi ko hi ha me ne ko po. Mais vous, mes frères, Ba mi da no vitele. vous n'êtes plus dans les ténèbres. Mi sa do si flu me an. Le jour du Seigneur ne saurait donc vous surprendre comme un voleur, Akuno si azan so na wa vumbla mi di taidi atoto do wan. car vous êtes tous des fils de la lumière, To mi me bi ayin viwe zizaton. enfants du jour. O vi
o kezeton. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. Mi yin zanton a mi ka yin si fluton a. N'ayons donc rien à faire avec elles. Bon mi ma don debu bona wa kodo enele ko. Ne nous laissons pas gagner par le sommeil qui plonge le reste des hommes dans l'inconscience. Ne nous laissons pas gagner par le sommeil. Mais restons vigilants, sobres et conscients. Les dormeurs se livrent au sommeil durant la nuit. Et les ivrognes choisissent aussi la nuit pour s'enivrer. Mais nous autres, enfants du jour, nous voulons rester sobres et alertes. Que la foi et l'amour soient notre cuirasse. L'assurance du salut, l'espérance de la délivrance, notre casque. Car Dieu ne nous a pas destinés à encourir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, il y a une colère à venir. Il y a la colère du Seigneur qui va s'abattre. Et lorsque nous parcourons ces versets, nous comprenons que cette colère sera brusque et soudaine. Bien-aimé, le Seigneur va revenir. Le Seigneur va revenir de manière brusque et soudaine comme un voleur. Le voleur, lorsqu'il veut te rendre visite, c'est lorsque tu t'attends le moins. Lorsque tu ne sais pas qu'il va venir. Lorsque tu as de l'assurance en toi-même et que tu ne veilles pas, que tu ne fermes pas ta porte, que tu ne prends pas soin de ce qu'il y a autour de toi. Lorsque tu es distrait, c'est en ce moment que le voleur vient te visiter. Bien-aimés, dans quelle disposition nous serons lorsque le Seigneur va venir? Est-ce que nous serons dans les distractions? Est-ce que nous serons dans les plaisirs? Dans les plaisirs. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Ce n'est pas facile d'interpréter. Bien-aimés, est-ce que nous serons dans les passions, dans les choses du monde? Est-ce que nous serons distraits? Ou bien comme des enfants du jour, nous serons sobres et éveillés. Nous serons avertis. Et nous allons conserver notre état de pureté. Bien-aimé, le Seigneur va revenir. Et cette venue, un autre passage dans la Bible la compare ou la présente comme une venue, comme la venue de l'éclair. Bien-aimé, lorsqu'il pleut, personne ne s'attend à ce que le tonnerre gronde. Ou bien personne ne sait quand est-ce que le tonnerre va gronder. Mais c'est tout à coup, de manière brusque, que le tonnerre gronde. Et que nous voyons les éclairs. Et parfois nous avons peur. Bien-aimé, la venue du Seigneur sera comme ça. Ou si nous ne restons pas éveillés, nous allons avoir peur.
Kasina dimi. Nous allons pleurer. Mina yazi. Mais je crois que toi et moi, Luan kadi ndo kwe koyen ko. ce ne sera pas notre partage. Ena imi manto miton. Ce ne sera pas notre partage. Ena imi ma miton. Ce ne sera pas ton partage. Ena imi manto ya. Lorsque le Seigneur va revenir, Kwenu akno na le ko a. il va nous voir et nous serons éveillés. Ena momi bo minado nukle. Il va nous voir en train de faire sa volonté. Ena momi bo minado tro tomblo Il e. va nous voir et notre vêtement sera pur. Ena momi bo umiton na we. Amen. Ami. Comment est-ce que le Seigneur reviendra? Ne akno kana le ko agbon. Il reviendra avec beaucoup de gloire et de puissance. Ena le ko akpo kiko keke po honhon po. Luc 21, verset 27. Lucas we ma konukun po. Luc 21, le verset 27. Konukun po hame kwa tonukun we. C'est alors que l'on verra, Ba fine we na modo. dans une nuée, le Fils de l'homme revenir dans la plénitude de la puissance et de la gloire divine. Do akpokpo ne me vi ma utona wa akpodo ki goton flag ki go wiwe ko honhon po. Bien-aimé, si le Seigneur doit revenir avec puissance et dans sa gloire, Me wana no akuno do la le ko akpo honhon po ki goton po. cela veut dire certainement que c'est ce qu'il nous prépare. Ede indo tanta me nu esi nu sonu mi we de one. Il nous prépare à rentrer dans la puissance. Ede nu sonu mi anu mi na bia honhon me. Il nous prépare à rentrer dans sa gloire. Ede nu sonu mi anu mi na bia ki goton me. Mais est-ce que nous acceptons d'être préparés? Lo mi ka yi gbe bonu na sonu no mi a. Est-ce que nous collaborons, nous coopérons pour être prêts effectivement à rentrer dans cette puissance, à rentrer dans cette gloire? Mi ka lo gbe si so me bona bia honhon ne me bona bia ki go ne o me a. Bien-aimés, nous allons aller dans le livre de Apocalypse. Me wana no mi na yi nu de kala si we ma me. Apocalypse 1, le verset 7. Nu de kala si we ma nu konton. Nous allons voir Ki ka me ten we une go. autre manière dont le Seigneur va revenir. Mi na le mo alok pa de vode akno na. Ce n'est pas que cette manière est en contradiction avec ce que nous venons de partager, non. Ce n'est pas que c'est en contradiction avec, mais c'est la même chose. Attention, nous dit la parole. Il va revenir en gloire. Tous les hommes le verront. Même ceux qui l'ont transpercé le reconnaîtront. Et alors toutes les familles de la terre seront saisies de frayeur et se frapperont la poitrine de remords. Oui, c'est bien ici que cela se passera. Bien-aimés, tous les hommes le verront. Ce n'est pas que le Seigneur va venir et c'est seulement à Fifadi que les gens vont le voir. Non. Ce n'est pas que le Seigneur va revenir et c'est seulement le Bénin qui va le voir. Non. Parce qu'il y a des gens qui disent que le Seigneur est venu. Le Seigneur est ici. Le Seigneur est de l'autre côté. Il est déjà revenu pour chercher son église. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Matthieu 24, le verset 23. Matthieu 23, le verset 24. Matthieu 24, le verset 23. Toutes mes excuses. Si quelqu'un vous dit alors, voyez, le Christ est ici. Ou tenez, il est là. Ne le croyez pas. De faux Christ se lèveront. De faux Christ. Des personnes qui se considèrent comme Christ mais qui sont faux, ils viennent. Et nous voyons, nous constatons déjà cela dans le monde entier. Des personnes qui se considèrent comme le Christ.
Et même la science qui, par des jeux de lumière, des jeux fictifs, nous fait voir que le Seigneur est déjà venu. Mais bien aimé, la Bible nous dit que tout le monde le verra. Tous les yeux le verront. Que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que tu sois en France, en Argentine, en Palestine, en Israël. Que tu sois au Bénin, tu vas le voir. Et bien aimé, Jésus revient. Jésus revient. Et les signes précurseurs de sa venue, tous ces signes sont en train de se réaliser. Les signes que le Seigneur nous a donnés pour nous prévenir de ce qu'il va venir, tous ces signes sont en train de venir. Et nous pouvons voir tous ces signes dans le livre de Matthieu 24 lorsque nous descendons. Ces signes sont en train de s'accomplir. Les guerres, les épidémies, les famines. Et nous pouvons lire dans le verset 7 de Matthieu 24. En effet, on verra se dresser race contre race, État contre État. Il y aura tantôt ici, tantôt là des épidémies, des famines, des tremblements de terre. Bien aimé, est-ce que nous n'entendons pas parler de ces choses déjà? Est-ce que nous ne voyons pas ces choses s'accomplir? Mais quelle est la disposition, quelles sont les dispositions que nous prenons malgré ces signes précurseurs que le Seigneur nous donne? Le Seigneur, il revient chercher quelqu'un, il revient chercher une église sans tache ni ride. Et nous nous voterons dans la boue. Nous nous voterons dans la boue. Dans la boue, dans le péché. Et nous ne prenons pas garde. Nous ne nous comportons pas comme nos ancêtres. Nous allons voir cela dans Matthieu 24, verset 37. Matthieu 24. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera lors du retour du Fils de l'homme. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, avant que le déluge vienne, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'au moment où vint le déluge qui les emporta tous. Ce sera exactement pareil lorsque le Fils de l'homme reviendra. Bien aimés, nos ancêtres, lorsque je parle des ancêtres, je parle de Noé qui a vécu le déluge. Bien aimé, il est resté sobre et éveillé. Il est resté attaché au Seigneur. Et c'est ce qui a fait qu'il a été sauvé. Mais est-ce que nous nous comportons comme ça de nos jours?
Qu'est-ce qui nous occupe? Qu'est-ce qui nous intéresse? Est-ce que c'est juste les voitures, juste les maisons que nous désirons? Quel genre de prédication nous aimons entendre? Est-ce que c'est les choses qui vont nous faire plaisir? Des choses qui vont nous caresser dans le sens du poil? Est-ce que nous aimons seulement entendre des messages sur la bénédiction, des messages sur la prospérité, sur la richesse? Ou bien nous aimons entendre parler de la sanctification? Nous aimons parler de fuir le péché. Nous aimons entendre parler de comment obéir à Dieu. Ou bien nous aimons entendre parler de comment est-ce que nous devons nous repentir. Parce que le Seigneur va revenir. Et c'est seulement ces genres de paroles. C'est seulement ces genres de messages. Des messages qui te parlent de la sanctification. Des messages qui te parlent de comment est-ce que tu dois te garder pur. Des messages qui te parlent de comment est-ce que tu dois fuir le péché. Des messages qui te parlent de comment tu dois même te séparer des personnes qui veulent t'entraîner dans le péché. C'est ces messages-là qui t'emmèneront au ciel. C'est ces messages qui nous emmèneront au ciel. Parce que notre désir, je ne sais pas pour toi, mais mon désir c'est d'aller au ciel. Et l'objectif c'est de tout faire pour ne pas rater son entrée dans le royaume du ciel. Qu'est-ce que nous faisons pour ne pas rater le ciel? La manière dont nous nous comportons. L'environnement dans lequel nous évoluons. Les amis que nous avons. Les messages que nous entendons. Les photos que nous enregistrons dans nos portables. Les vidéos qui sont dans nos portables. Tout ça nous prouve si nous nous attachons à ce qui va nous emmener dans le ciel. Ou si nous sommes en train de nous attacher de plus en plus à la terre. Notre demeure n'est pas ici, n'est pas la terre, non. Mais notre demeure, c'est la cité céleste. Notre demeure, c'est auprès du Seigneur. Les choses de ce monde vont passer. La Bible nous dit que le monde et sa convoitise, tout ce qu'elle renferme, ça va passer. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Psaume que le ciel sera roulé comme un tapis. Il en sera de même pour la terre. Il en sera de même pour la terre. Par les tremblements de terre, par les choses, les maisons, les voitures, tout ce que tu as, tu vas voir ça périr. Ne nous attachons pas à cela, mais attachons-nous à ce qui a du prix. Attachons-nous à ce qui va nous emmener dans le ciel. Et le Seigneur, pour nous montrer à quel point c'est important, il est même allé jusqu'à dire que si c'est ton bras qui t'emmène dans le péché, bien-aimé, coupe-la, coupe-le
Car il vaut mieux pour toi rentrer dans le royaume des cieux sans les bras que d'aller en enfer avec tout ton corps. Si ce sont tes yeux qui t'empêchent d'aller au ciel, bien-aimé, arrache-les. Car il vaut mieux pour toi rentrer dans ce royaume aveugle que de rester sur la terre et d'aller en enfer avec tous tes membres. Bien-aimé, j'aimerais nous préciser quelque chose. Lorsque Dieu dit de nous arracher les bras ou bien de nous arracher les yeux, il ne s'agit pas de ton bras physique, non. Il ne s'agit pas de tes yeux, mon frère. Mais il s'agit de ce à quoi tu es attaché, ce à quoi nous nous collons, ce que nous cachons, cette partie où nous ne voulons pas que, ou bien cette chose sur laquelle nous ne voulons pas que les gens nous parlent et nous ramènent à l'ordre. Ces choses par lesquelles le diable nous tient. Ces choses que nous chérissons. Bien-aimés, c'est de ces choses que nous devons nous débarrasser. Qu'est-ce que tu chéris encore en toi? Qu'est-ce que nous chérissons en nous? Quand bien même que nous savons que c'est mauvais. Nous avons pu nous débarrasser de toutes les autres choses. Mais cette chose, nous n'arrivons pas à nous séparer de cela. Lorsque tu te sépares de cela 2 minutes, lorsque tu te sépares de cela pendant 1 mois, bien aimé, tu n'es pas bien dans ta peau. Et tu as envie de repartir à ces choses. Tu as fumé peut-être. Et tu es habitué à fumer. Et on t'a demandé qu'il faut que tu sois sevré. Mais tu as commencé. Tu as fait 1 jour. Tu as fait 2 jours. Tu as fait 1 mois. Mais tu as dit que tu n'en pouvais plus. Il faut que tu y repartes. C'est parti. En cachette, tu fumes. Tu passes derrière les gens et tu fais ces choses. Bien-aimés, tout ce que tu avais eu à laisser peut-être comme péché, toutes ces choses sont résumées dans ce péché chéri-là que tu gardes. Et c'est ce péché-là, cette chose-là, à cause de cette chose que tu iras en enfer, tu préfères aller en enfer pour un plaisir de 5 minutes. Tu préfères aller en enfer à cause de ce que tu veux être riche dans ce monde. Bien aimé, je ne dis pas que être riche est mauvais. Mais c'est ça qui doit t'empêcher d'aller au ciel, mon frère. Il vaut mieux pour toi et pour moi de manger la farine tous les jours et d'aller au ciel. Et d'aller au ciel. Bien aimé, cette chose, ces choses qui sont dans notre vie, nous devons décider de couper le lien. Si c'est ton petit ami, ta petite amie qui t'empêche de te consacrer, de te sanctifier pour le Seigneur, tu vas lui dire tout gentiment, tu sais, je t'aime. La place que tu occupes dans mon cœur, elle est vraiment très importante. Donne-moi la main et nous allons aller au ciel ensemble.
Mais si tu ne veux pas aller au ciel, je suis désolé. Je suis désolé. Je vais aller au ciel. Et je ne veux rien laisser m'empêcher d'aller au ciel. Parce que Jésus, je veux rester avec lui. Je veux être enlevé. Parce que Jésus revient. Et je n'aimerais pas que quelque chose m'empêche d'être enlevé lorsque le Seigneur reviendra. Bien-aimé, c'est important. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons avoir la soif que le Seigneur revienne. Nous devons avoir nos yeux fixés sur son retour. Et lorsque nous aurons nos yeux fixés sur ce retour, bien-aimés, nous n'allons rien laisser nous empêcher. Nous n'allons rien laisser nous emmener en arrière. Mais plutôt, nous allons mettre en pratique sa parole. Bien-aimés, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Bien-aimés, nous devons rechercher la paix avec tout le monde. Bien-aimés, nous devons rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, nul ne sera enlevé. Bien-aimés, nous sommes en train de finir ce message avec cette phrase que j'aime bien d'un homme de Dieu qui s'appelle C.S. Lewis. Il dit: tout ce qui n'est pas éternel est éternellement inutile. Tout ce qui n'est pas éternel dans ta vie est éternellement inutile pour toi et pour moi. Que le Seigneur nous bénisse. Prophétisons ensemble sur notre pays.